Vous trouverez tous votre passion. Et ta passion est un cadeau du ciel. Je pense que nous avons tous des passions. L'important est que vous soyez attentif à ce qui vous passionne. Tu dois continuer à chercher. C'est un excellent cadeau pour vous, parce qu'il vous guidera et vous permettra de comprendre le but de votre vie. Vous pouvez avoir un emploi, vous pouvez avoir une carrière, vous pouvez même avoir une vocation. Le mieux est d'avoir sa propre vocation. Quand tu trouves quelque chose que tu aimes, cela n'est plus seulement un travail pour vous. La plupart des enfants et des adultes, en fait, je sais déjà ce qui me passionne à maintes reprises. Je ne pense pas qu'il soit si difficile de trouver quelque chose qui vous passionne. Je pense, quelquefois, nous laissons notre côté rationnel limiter nos passions. C'est ce que nous devons essayer d'éviter. L'un de mes emplois en tant que président d'Amazon c'est d'encourager les gens à être plus courageux. Les gens ont tendance à se soucier des choses qui n'ont pas encore réussi. C'est normal d'être humain, c'est parfois très utile, mais il n'est pas facile pour les gens d'être audacieux. Je dois les encourager à faire. Quand tu le fais ardemment, bien sûr, il y aura de nombreuses tentatives expérimentales. Nous ne savons pas comment réussir ces tentatives. Tentatives expérimentales, fondamentalement, est basée sur un échec, mais sur quelques succès notables. Un succès remarquable dépassé d'innombrables fois d'échecs. Tout comme mon AWS est un exemple. Peut-être que Kindle et Prime font maintenant partie de notre entreprise. Ces exemples de succès et d'échecs nous permettent de réaliser il est utile d'essayer ardemment et ces succès peuvent composer beaucoup de dépenses. J'ai personnellement dépensé des milliards de dollars sur Amazon pour échouer. C'est un nombre réel et des milliards de dollars ont été payés pour l'échec. Et vous vous souvenez peut-être de pets.com ou de Carlsbad. Ces produits et services infractueux. Mais cela n'a pas d'importance. Il est important qu'une entreprise ne cesse d'essayer, ou une entreprise qui n'ose pas accepter l'échec. Ce doit être un résultat très tragique à la fin. Tous ceux qui peuvent faire ça, c'est tenez-vous-en aux avantages actuels du marché. Et les entreprises qui osent essayer, et les tentatives à grande échelle des entreprises qui osent essayer. Je ne suis pas d'accord avec la vente de l'entreprise. C'est quelque chose à faire quand tu es vraiment désespéré. Je pense que les gens travaillent souvent à l'envers. Une vie professionnelle sans équilibre, vous avez 24 heures sur 24, mais les arrangements peuvent être compliqués. Vivre très misérablement et consommer beaucoup d'énergie sans signification. Alors tu dois essayer, trouver votre équilibre. Je pense que la plupart des gens, il s'agit de savoir si cela a du sens. Les gens veulent savoir que ce qu'ils font est intéressant. Et c'est une chose utile, mais pour nous, en raison du défi de notre propre choix, nous essayons dur à l'avenir. C'est une chose très intéressante pour les personnes qui pourraient être intéressées par cela. Nous devons être agiles et forts. Il faut donc prendre des risques et réagir et innover rapidement. Essayer de nouvelles choses rapidement. C'est la meilleure stratégie pour l'avenir. Ensuite, nous devons toujours nous fier aux possibilités futures. Si vous ne comptez pas sur la possibilité de l'avenir, l'avenir vous engloutira. Tout le monde rencontrera l'adversité. Je ne crois pas. Quelqu'un que tu connais jamais rencontré l'adversité. C'est une très bonne chose. L'adversité nous apprend à nous relever. Nous échouerons d'abord, puis nous nous relèverons, c'est la nature humaine. Tout le monde a du talent. Vous voulez tirer le meilleur parti de votre talent face au succès et à l'adversité. Mon conseil est, soyez fiers de vous, mais ne vous contentez pas du talent. Mais soyez fiers de mes propres efforts et choix. Laissez-moi vous donner un exemple. Vous êtes peut-être doué en mathématiques, les mathématiques sont un jeu d'enfant pour vous. Mais continuez d'améliorer votre talent mathématique. Faites passer les mathématiques au niveau supérieur. Peut-être un défi très difficile. Cela demande beaucoup de travail, c'est un choix. Vous n'allez pas vous contenter de vos talents, parce qu'il est né avec. Vous pouvez vous sentir chanceux et remercier Dieu. Mais si tu choisis de travailler dur,
Vous choisissez d'aller vers des objectifs plus difficiles. C'est ce dont tu peux être fier. Le seuil pour inventer de nouvelles choses est assez élevé, car les besoins et les changements du monde sont très complexes. Vous devez être un expert dans votre domaine. Je veux apprendre à partir de zéro et continuer à apprendre, jusqu'à devenir un expert dans un certain domaine. Mais en même temps, cela peut être la raison pour laquelle vous êtes limité par vos propres connaissances. Cependant, les inventeurs doivent posséder de telles capacités contradictoires et en même temps avoir des connaissances professionnelles considérables. Devenir un expert et en même temps maintenir le point de vue du débutant. Se tenir vraiment du point de vue du débutant, bien qu'il soit déjà des experts dans ce domaine. Il n'y a pas de raccourci vers le succès. Tu dois avancer que pas à pas. Je ne veux pas prendre de raccourcis, mais il faut être passionné pour avancer. Penser est facile, transformer une idée en un produit réussi est la chose difficile. Dans ce processus, de nombreux processus nécessitent une persévérance et une détermination considérables. Alors je dis souvent aux gens, ceux qui veulent être entrepreneurs, il faut avoir de la ténacité et de la flexibilité pour être compétent. Je suis très ferme dans mes propres idées. Si vous ne pouvez pas vous en tenir à l'idée, il est facile de tout perdre. Cependant, vous devez rester flexible dans les détails, parce que lorsque vous êtes en train de réaliser votre idéal, vous constaterez peut-être que certaines de vos hypothèses initiales sont fausses. À ce stade, vous devez être en mesure de faire des ajustements. Je pense réaliser une idée et développer avec succès en un produit ou service qui peut être adopté par les consommateurs et peut vraiment améliorer la vie des gens. Cela demande un effort considérable. Je vous suggère de ne pas poursuivre la prétendue carrière à la mode. On peut voir ce genre de profession dans de nombreux secteurs. Par exemple, il n'y a pas longtemps, la bulle Internet de 1999 vous pouvez voir beaucoup de monde quitter son emploi d'origine, passer à Internet, tout comme l'engouement pour l'or en 1849. Si vous regardez sérieusement l'histoire de 1849, on sait que de nombreuses personnes viennent en Californie les unes après les autres pour de l'or. Certains d'entre eux étaient même médecins à l'origine, mais à abandonner sa carrière de médecin pour chasser l'argent, cette approche ne réussira presque jamais. Même s'il réussit, cela ne dépendra pas que des finances du gouvernement et d'autres facteurs. Cela dépendra peut-être simplement des finances publiques, etc. Je ne pense pas que ce genre de pratique puisse enfin avoir un sentiment d'accomplissement. Vous devez vous comprendre clairement. Je pense personnellement qu'un bon moyen c'est d'imaginer que vous vivez jusqu'à 80 ans. Regardez en arrière sur la vie. Vous voulez minimiser les regrets de la vie. Cette méthode vous aide à prendre des décisions de carrière ou des décisions relatives aux relations familiales. Prends-moi comme exemple, j'ai un fils de 14 mois. Quand j'aurai 80 ans, bien sûr, je voudrais continuer à le regarder grandir. Je ne veux pas le regretter quand j'ai 80 ans. Regretter de ne pas avoir fait ça et tous les précieux souvenirs avec mon fils. Tu peux imaginer une autre chose que je veux suggérer à tout le monde. Il est toujours préférable de juger dans une perspective à long terme. Cela peut être un peu contradictoire. Il y a actuellement une croyance que de nombreuses personnes ont adoptée pour appeler vivre dans le présent, même si je ne suis pas d'accord avec ça. Au lieu de cela, je pense que les gens devraient toujours faire des plans à long terme pour prévenir l'avenir. Si vous pouvez le faire, vous obtiendrez le sentiment ultime d'accomplissement. C'est juste ma méthode personnelle. Je pense que chacun devrait trouver un moyen pour lui-même. Il existe de nombreuses façons d'y parvenir. Vous devez trouver la méthode la plus appropriée pour vous-même.